C'est l'occasion d'accueillir à présent notre ami Stéphane Beaumont pour parler politique. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, est-ce que ça souffle dans les clans politiques à l'approche des élections municipales ? Ça souffle, la mobilisation commence à se faire sentir, les réunions publiques ont lieu toujours sous les tréteaux. On s'interrogeait d'ailleurs sur l'utilité de telles réunions publiques aujourd'hui, au siècle de l'informatique. Eh bien, c'est une manière d'avoir un contact et de créer une dynamique dans la campagne, que la ville soit importante ou qu'elle ne le soit pas. Oui, et puis on peut noter une forte participation sur les marchés le samedi, le dimanche matin. On voit des gens qui traditionnellement ne venaient pas faire leur marché, mais là ils viennent avec des tracts et ils sont nombreux. Voilà, il y a les tracteurs, comme on dit, c'est pas uniquement les agriculteurs, mais ce sont ceux qui distribuent des tracts. Ça va être très utile à ces élections-là, parce que la dernière fois, l'abstention avait été de 35 points, et là, selon certains sondages, on annonce 40 à 45% d'abstention, notamment de la part des gens dans des situations précaires, de la part des sans-emploi, de la part même d'une partie de l'électorat socialiste, ce qui est nouveau. Et oui. Donc, le PS cherche à inverser les choses, et les campagnes de communication vont être très intéressantes au cours du dernier mois, ce mois-là, oui, puisque c'est dans moins d'un mois que nous votons. 4 semaines donc. Alors on va s'intéresser à la Haute-Garonne, Stéphane, ce matin. On va commencer par le sud, le Comminges. Peut-être on peut commencer par la ville où nous étions il y a une dizaine de jours, la bonne ville de Luchon, ville thermale. Vous y étiez parce que Luchon est très actif. Luchon est très dynamique, c'est créer l'événement et créer des événements de nature nationale. Oui, c'était le festival donc des créations télévisuelles. Il n'y a pas uniquement les bennes qui ne marchent pas à Luchon. Il y a eu beaucoup de problèmes sur ce télécabine. Oui, mais ça y est. Tout a été réglé assez rapidement, heureusement. C'est réparé. Et il faut remarquer que les services de secours se sont très bien mobilisés. Ont été très mobilisés. Alors, parlons donc de ce scrutin. Comment se présente-t-il à Luchon ? J'allais dire, c'est une question de maire. Il y a un maire qui est le maire sortant. Louis Ferré. Et puis, Louis Ferré, PS, il a mis dans sa liste 11 sortants, 12 nouveaux, 7 militants socialistes, une militante communiste, et il a fait une déclaration qui est qui montre que le socialisme à Luchon n'est pas le socialisme qu'on imagine ailleurs en milieu urbain, puisqu'il a déclaré « Les solutions n'appartiennent ni à la droite ni à la gauche, mais au bon sens ». C'est intéressant, c'est une déclaration véritablement d'ouverture et non pas de fermeture. Et je dis c'est une bataille de maire parce que face au maire sortant, il y a un ancien maire qui revient. Vous voyez, ça ne vous lâche jamais. Quand vous avez le virus, vous y revenez. C'est René Réty qui a été maire pendant une quinzaine d'années et qui est UMP, qui va diriger la liste Luchon Avenir. Il y a également Destination Luchon de Christophe Aubron. Et donc, c'est une bataille tout à fait intéressante de voir comment va être reçue la candidature de René Réty, qui est connue des jeunes comme des anciens Luchonnais. Et il risque d'y avoir une bataille sérieuse, bien que le bilan de Louis Ferré est un très bon bilan. Et je dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, Louis Ferré me paraît avoir une longueur d'avance devant René Réty. Voilà, donc Louis Ferré qui était à notre micro il y a pas longtemps donc et qui a rappelé son bilan. On va s'intéresser maintenant à la ville de Saint-Gaudens. Qu'en est-il à Saint-Gaudens actuellement ? Alors à Saint-Gaudens, comment dire, l'étoile montante du Comminges, la figure politique montante du Comminges, Jacques-Yves Duclos, d'Hiver Gauche, qui va défier le maire sortant, L'Épinay, qui est socialiste. Donc on a un d'Hiver Gauche contre un membre du PS, L'Épinay, qui avait, je le rappelle, remporté la mairie en 2008. Mais Duclos a pris une longueur d'avance, si je puis dire, parce qu'il a battu au cantonal 2011 L'Épinay, ce qui lui a donné des ailes pour se dire... Je peux décrocher l'hôtel de ville. Voilà. Et d'autant plus qu'il a précisé les enjeux avec cette loi sur le non-cumul des mandats. On lui a dit, mais si vous gagnez, qu'est-ce que vous faites ? Et il a dit, c'est très clair, si je deviens maire de Saint-Gaudens, je ne serai pas candidat, ni aux législatives, ni aux sénatoriales. Il faut ajouter à cela que, décidément... Luchon-Saint-Gaudens, il y a une sorte de contagion des familles de maires, puisque l'ancien maire Philippe Perrault se lance dans la course à Saint-Gaudens, et que François Ferjou,
qui est le petit-fils d'un ancien maire de Saint-Gaudens, se lance également. Vous voyez que bon sang ne saurait mentir. Bien sûr. Il y a des héritages qui ne se contestent pas, et c'est des beaux héritages puisqu'on se présente devant le peuple. Voilà, donc pour ce qui est des villes de Saint-Gaudens et de Luchon, voilà les données telles qu'elles se présentent. Il faut suivre Duclos. Ça me paraît être un candidat intéressant et j'ai été un peu étonné par sa déclaration mais qui est très opportune, sur ce non-cumul des mandats. C'est important de le souligner. Nous allons examiner à partir de 7h35 l'agglomération toulousaine. Et là, on va s'intéresser donc, Stéphane, à bien sûr la ville de Toulouse. Ça me semble être une évidence, mais on va s'intéresser à Balma, à Blagnac, à Colomiers, à Ramonville-Sainte-Agne, à Muret. Est-ce qu'on peut le dire d'ores et déjà, des chances de surprise en la matière ? Oui, moi je crois qu'on peut dire que dans l'agglomération toulousaine, les dissidences vont bon train. Par exemple, Marie-Christine Calvérac, élue PS à Blagnac, annonçait qu'elle ralliait la candidature de Bernard Loumagne, le premier adjoint sortant. Ce dernier a décidé d'ailleurs de voler de ses propres ailes, si je puis dire. Vous me permettrez... À Blagnac, voler de ses propres ailes, c'est intéressant. En décembre 2013. Au même titre d'ailleurs que son collègue du Front de gauche, Michel Indelicato. Donc est-ce que ça va suffire pour déstabiliser Bernard Keller ? Voilà des éléments qui peuvent gêner un peu Bernard Keller, qui d'après moi a toujours un bon bilan et a le vent en poupe malgré l'encombrement et l'embouteillage des candidatures. Il était passé largement au premier tour la dernière fois. À mon avis, c'est jouable encore au premier tour, mais l'électorat risque de se disperser, ça dépend du taux d'abstention. Voilà. Et donc, Bernard Keller n'est pas le seul à voir surgir des candidatures alternatives du même bord politique. À Cugnot, c'est la guerre des Guérins, vous me permettez cette facilité, puisque Philippe Guérin, PRG, devra composer à gauche avec son ex-adjoint aux finances, Pierre Guérin. Vous voyez, quand vous êtes adjoint aux finances, vous avez toujours des ailes qui poussent. À Colomiers, un fief du PS, Jean Raymond, le fils d'Alex Raymond, fils de l'emblématique Alex Raymond, qui fut maire de 1966 à 2001, a décidé de se lancer dans l'arène des municipales, pas pour soutenir Karine Traval-Michelet, la dauphine socialiste du maire sortant, Bernard Sicard, ni pour être tête de liste. Il y en a déjà 4, un 5e, ça serait curieux, explique le chef d'entreprise encarté au PS, mais avec son groupe de réflexion Colomiers en action, il espère peser de tout son poids dans la campagne et pourquoi pas ne pas être de la partie. Peut-être aux côtés d'ailleurs de François Dumas qui part à la tête d'une liste soutenue par le Front de gauche. C'est intéressant de voir que des personnalités emblématiques, surtout par le père comme Raymond, ne jouent pas le jeu officiel du Parti socialiste, en effet. On va continuer avec vous d'examiner chacune des grandes villes de la couronne toulousaine et bien sûr l'enjeu au Capitole avec vous, Stéphane Maumont, à partir de 7h35.